Bon, on va voir si ça marche. Amis camping-caristes, bonjour. Dans ma première vidéo, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant de ma mésaventure survenue avec mon camping-car rapido motorisé par un moteur Ford Puma. Je le répète, c'est important, moteur Ford Puma. Je vous rappelle que j'ai acheté mon camping-car en septembre 2018 pour 37 000 euros. Un an après, casse moteur sur autoroute en Hollande. Je vous passe les problèmes pour trouver un dépanneur qui rapatrie mon véhicule en France. Pour négocier les frais de remorquage avec l'assurance. Bref, la galère. J'ai fait réparer mon véhicule chez un petit garagiste près de chez moi. Un mécanicien très compétent et sérieux. La réparation, en fait, c'est un échange standard. Plus d'autres organes, comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo. Depuis un an, j'ai fait environ 6000 km et je n'ai aucun problème. Habituellement, nous faisons davantage de kilomètres, mais cette année, à cause du virus, nous sommes restés en France. Je dois aussi dire que sous les conseils de professionnels, je fais tous mes pleins à l'Excelium. C'est un peu plus cher, mais on n'encrasse pas le moteur. En ce qui concerne les frais occasionnés par ma casse moteur, il y a premièrement le remorquage depuis la Hollande jusqu'aux environs d'Amiens où j'habite. Cela m'a coûté 1600 euros, mais cette somme a été prise entièrement en charge par mon assurance, en l'occurrence AMP, Assurance Mutuelle de Picardie. Après d'âpres négociations avec Mondial Assistance, puisqu'en cas d'accident à l'étranger, il faut savoir, on négocie directement avec Mondial Assistance. Deuxièmement, échange standard du moteur, plus certaines pièces défectueuses que j'avais mentionnées dans ma première vidéo. Le total de ces réparations se monte à 10 000 euros. La réparation terminée en octobre 2019, nous sommes allés en Bretagne. En revenant, le garagiste a fait une vérification du bon fonctionnement du moteur. Il n'y avait aucun problème. J'ai contacté le concessionnaire Nolin à Soyons, près d'Angoulême, encore une fois, pour leur demander une participation financière aux frais auxquels j'ai dû faire face. La réponse a été: nous avons bien reçu votre courrier et transmettons, etc. Blablabla. Aucune réponse, aucune nouvelle, rien, sinon un deuxième courrier, quelques mois plus tard. Nous avons bien reçu votre courrier et transmettons et blablabla. Je n'espérais pas un remboursement total de mes frais engagés, mais une participation que j'estime juste. Aucune réponse, aucune proposition. Nola fait le mort. J'en ai conclu que la concession Nola manque de sérieux. D'abord, mon réfrigérateur, qui n'a jamais fonctionné depuis le début, et m'a occasionné 800 euros de frais au Portugal. Entre parenthèses, en attendant, j'ai dû acheter un réfrigérateur portable. Encore 60 euros.
Ensuite, le casse-moteur et le remplacement de toutes les pièces décrites dans ma vidéo. En conclusion, après une telle aventure, je déconseille fortement la concession Nolin de Soyon. Manque de sérieux et de suivi. J'estime qu'une proposition de leur part, aussi modeste soit-elle, aurait été une preuve de leur sérieux et de leur bonne volonté. Mais rien. Le pigeon passé, il a payé, point barre. Camping-cariste ou futur camping-cariste, je vous invite à être vigilant, que vous achetiez un camping-car neuf ou d'occasion. N'achetez jamais sur un coup de tête. Renseignez-vous, documentez-vous, fouinez sur Internet. Ne signez pas l'achat d'un camping-car les yeux fermés. Pour beaucoup d'entre nous, cet achat représente une partie importante des économies faites pendant toute une vie. Amis camping-caristes, le camping-car est notre passion. Il remplit notre vie de moments merveilleux et inoubliables. Faites en sorte que cette passion ne se transforme pas en cauchemar. Je vous invite donc tous à être très très vigilants. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.